Bonjour à tous, je suis Anastasia Costa-Charer et dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des coûts ainsi que de son pilotage via une démonstration. Ils sont en effet étroitement liés car ils contribuent à la rentabilité et la performance de votre entreprise. Optimisant à la fois les revenus et les coûts, ils sont essentiels pour assurer la croissance et la durabilité à long terme de votre entreprise. Cependant, les directions financières, commerciales et supply sont confrontés à des enjeux majeurs de réactivité, de souplesse et d'agilité. Ils ont besoin de piloter de manière plus fine, plus fiable et plus efficace de gestion de leurs coûts. C'est désormais possible grâce aux outils EPM collaboratifs. Plus besoin de centraliser des multitudes de fichiers et de données. Avec un bon paramétrage, votre outil EPM s'occupera de tout. Avec un outil solide permettant de centraliser, de fiabiliser les données des différents métiers de l'entreprise, vous pourrez augmenter la fréquence de vos forecasts et ainsi prendre des décisions stratégiques plus rapidement. Et c'est parti pour la démo. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir un exemple de modèle top-line. Alors nous avons 4 grandes parties. La partie administration, la partie finance avec tout ce qui est saisie et gestion de la donnée, la partie reporting et enfin le dashboard. Pour commencer, nous rentrons donc dans la partie administration et gestion des référentiels. Je peux actualiser les données réelles utilisées dans le forecast, lancer un scénario forecast ou bien budget. Je peux mettre à jour le référentiel produit, famille produit ou client. Je peux gérer les workflows, ouvrir ou non la saisie en fonction des scénarios. Ça permet de dire stop, plus de modifications possibles, c'est la version définitive. La partie année, car il y a une notion d'année en cours, donc je détermine sur quel exercice je veux travailler. Une fois le paramétrage de base réalisé, nous pouvons nous pencher sur la partie concrète, les données. Dans le menu finance, nous différencions les 3 phases, réel, forecast et budget. Pour le réel, uniquement de la restitution des chiffres qui viennent se sourcer dans notre data warehouse. On arrive donc sur un. Les années sont présélectionnées pour l'exercice en cours, mais je peux les modifier. Je peux focus sur un produit en particulier. Pour la partie forecast, je choisis une ligne au hasard. Ça m'ouvre un module qu'on appelle Smart Import. Je viens saisir manuellement ma donnée pour qu'elle se réinjecte. Je renseigne mon mois, mon produit, ma ligne du PNL, etc. Cette méthode est pratique si je n'ai que quelques lignes. Sinon, j'ai la possibilité d'importer un fichier Excel directement pour un import de données en masse. Toutes les informations que je viens de donner sont reprises dans ce bloc d'informations personnalisables. J'enregistre avec la petite coche, puis je viens vérifier mon import et voir son impact dans le PNL. Si c'est OK, je push vers le reporting et je vois la donnée que j'ai importée dans un écran dédié. Ici, je compare mes différentes versions de forecast visuellement sur un tableau de données ou sur un graphique. Le budget est saisissable ou importable sur le même principe. Dans le menu reporting, nous avons pour chaque phase un écran de reporting avec différents types de restitution. Le PNL global, un PNL par client, un top flop par article, un graphique en cascade, les pondérations, le comparatif au cumulé, la courbe des tendances, un camembert pour la répartition des types d'articles et une trimap des fournisseurs. Enfin, un graphique en bâton qui compare le chiffre d'affaires sur N et N-1. On peut changer l'année ou le mois juste ici et faire un focus. Dans la partie dashboard, nous avons donc, comme son nom l'indique, un dashboard, des KPI, le suivi des stocks sur l'année, le chiffre d'affaires de l'année, un comparatif de chiffre d'affaires N et N-1 par chiffre de produit, un comparatif des ventes,
et les parts de chiffre d'affaires par grande famille de produits. Je peux enlever une catégorie si je veux l'exclure. Tous les éléments peuvent être exportés individuellement ou je peux exporter la page entière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.